Aujourd'hui, je vous emmène aux champignons. Les conditions ont été assez exceptionnelles, il a beaucoup plu. Les bois sont donc très humides, il ne fait pas très froid. Donc on risque de tomber sur une variété de champignons assez intéressante. Si vous êtes chaud, c'est parti. Après le générique. Waouh! Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne, Le Chauffe des Bois. Une chaîne entièrement dédiée à la nature et à ses trésors. Je profite du temps magnifique pour vous emmener dans les bois. On va à l'aventure. J'ai aucune idée de ce qu'on va trouver. Les conditions climatiques sont tellement favorables qu'il y a une multitude de champignons. Et je suis dans un bois où on trouve un peu de tout. Donc ce que je vous propose, c'est de m'accompagner et de découvrir au fur et à mesure ce que nous donne la forêt. Ça m'a fait tout bizarre. J'ai été obligé de faire un créneau pour me garer entre deux voitures au bord du chemin, comme si j'étais en ville alors qu'on est au milieu des bois. J'ai compté, je sais plus, 6-7 voitures. Ça fait beaucoup quand même. J'ai jamais vu autant de voitures depuis que je viens aux champignons ici. Et je viens ici depuis très longtemps. Donc, évidemment, la concurrence, elle va être très rude. Et il va falloir que je redouble d'efforts pour trouver des champignons sympas à vous montrer. C'est parti. Alors là, je suis en train de faire ce que je fais traditionnellement dans le bois avant d'aller sur mes spots. Je longe la lisière. Je suis à une dizaine de mètres du chemin. On trouve des choses très intéressantes tout près des chemins comme ça. Parce que les gens qui vont aux champignons, la plupart ont le réflexe de s'enfoncer dans le bois avant de chercher. Et ils passent souvent à côté de champignons, ils les loupent. Par contre, il y a un truc qui ne m'aide pas tellement. On est assez tôt et le soleil est rasant. Ce qui fait qu'il met une lumière dans le bois qui éclaire le sol assez fort. Et ça aide pas tellement à repérer les champignons. Donc, je vais vraiment m'appliquer. Parce que même en faisant la lisière avec soin, j'ai conscience que je peux louper des champignons qui vont être sous mon nez. Premier champignon intéressant de la journée. Un super joli petit bolet orangé. Alors celui-là, il est tout neuf. À mon avis, il est sorti de terre pendant la nuit. C'est très encourageant pour la suite. Seul petit bémol de champignon, il noircit à la coupe et à la cuisson. Donc ça peut rebuter certaines personnes visuellement. Alors là, on arrive sur un secteur où il m'arrive fréquemment de trouver des pieds de mouton. Alors là, pour l'instant, j'en vois pas. Alors l'intérêt du pied de mouton, c'est que dans ce genre de biotope, ça se voit de très loin. Par contre, il n'y a pas de pied de mouton à première vue, mais il y a des champignons dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. C'est un champignon, je vous le rappelle, quand il est humide, on dirait qu'il a comme de la salive dessus, c'est pas très appétissant. C'est un champignon qui a des lamelles, très robuste. Lorsqu'il est à l'état juvénile, quand il est petit, il forme des bouchons un peu comme les cèpes. Alors ce champignon, c'est un cortinaire. Et je rappelle que parmi les cortinaires, vous en avez plusieurs qui se ressemblent beaucoup, dont certains sont de bons comestibles et d'autres pas du tout. Donc soyez très prudents avec ce champignon. Et là, je viens de me retourner. Et derrière moi, ici, il y a pas mal de champignons. Ici, on est bien évidemment sur un lactaire. Alors très facile à reconnaître les lactaires aussi. Ils ont une couleur assez caractéristique. C'est des champignons qui sont orange vif comme ça. Et leur particularité, c'est qu'au niveau des lamelles, vous voyez, c'est orange. Très vif. Quand on le frotte comme ça, on voit un peu du lait sortir, parce que c'est du lait. Et quand vous le cassez, vous voyez, si je passe mon doigt, il saigne, comme on dit.
Donc le lait est orange, les lamelles orange très vif quand on les frotte, c'est bien un lactaire. Pareil que pour les cortinaires, parmi les lactaires, il y en a qui sont d'excellents comestibles et d'autres qui ne le sont pas. Celui-là, d'après moi, c'est un lactaire saumon, c'est pas un lactaire comestible. Vous avez d'autres lactaires qui sont non comestibles également, qui auront une teinte un peu verdâtre sur le chapeau. On appelle ça des lactaires détestables. Rien que le nom, ça donne pas envie de le manger. Le lactaire par excellence qui se consomme s'appelle le lactaire délicieux. Alors, dans ma région, des lactaires délicieux, c'est pas très courant. On trouve beaucoup plus souvent celui-là et le détestable. Alors aujourd'hui, j'en profite parce qu'il fait très beau. D'après ce que j'ai vu, c'est le seul jour de la semaine où on va avoir un temps comme ça. Il a été très mauvais hier, avant-hier, enfin tous les jours d'avant. Et là, on est sur un ciel bleu absolument magnifique. Demain, ils nous promettent le déluge. Donc, c'est le moment ou jamais. Ce bois est majoritairement composé de feuillus. Mais il y a des petits secteurs, je ne me l'explique pas, vous voyez comme celui-là, où on est au milieu de résineux. Alors c'est un secteur qui fait facilement 50-60 mètres de large et qui continue très loin derrière moi. Alors je ne sais pas si c'est naturel ou artificiel, mais voilà, on se retrouve d'un seul coup dans une forêt de résineux, on fait 30-40 mètres et on est de nouveau en plein milieu des feuillus. Alors là, je traverse la route et je vais changer de côté. Je vais aller dans le bois d'en face. Alors ce bois-là, je m'en méfie comme de la peste. Parce que autant le bois qu'on vient de quitter, il longe la route, il s'enfonce et en pente douce jusqu'à un ruisseau. Donc quand on descend, on va vers le ruisseau. Et quand on monte, on va vers la route. C'est impossible de se perdre. Autant dans celui-ci, on se retrouve avec une multitude de petits chemins qui se croisent. Il est très légèrement vallonné partout. Et le souci, c'est que tous ces chemins se ressemblent. Et c'est quasiment impossible de se repérer si on ne fait pas bien attention à la direction que l'on prend. Donc je vais faire très attention, parce que là je vous parle, je suis concentré sur la vidéo. C'est le meilleur moyen de me paumer. Donc ça, c'est un truc que je vous donne, le minimum. Hein. Lorsque l'on s'engage dans un bois et qu'on a peur de se perdre, la première chose à faire, c'est de prendre votre téléphone portable, de marquer la position de sa voiture avant de s'enfoncer dans les bois. Ça, c'est la plus facile. Donc il y a une deuxième solution, un petit peu plus artisanale. Là, le ciel est très bleu, donc il n'y a aucune chance pour que des nuages viennent entièrement recouvrir le soleil. Il suffit de repérer sa position. Donc vous savez où il est, là moi je les vois ici, je sais que le chemin il est derrière moi, donc je vais m'enfoncer dans le bois et quand je voudrais sortir, je regarderai où se trouve le soleil et par rapport à lui, je m'orienterai. Quand on rentre dans ce bois, il commence assez joliment, c'est une forêt de résineux, très étendue avec de la mousse par terre, un joli tapis. Donc vous voyez, il y a des champignons un peu partout, mais bon, comme c'est un bois très très clair, les champignons qui sont comestibles sont assez vite ramassés. Très franchement, j'ai jamais rien trouvé dans cette portion. J'ai eu bien raison de changer de côté parce que là, ça commence à devenir intéressant. On est sur une jolie tache de pieds de mouton. Ils sont très jolis, tout frais. Ceux-là, ils sont sortis depuis très peu de temps. Ah, celui-là, il est très gros. Ouais. Vraiment très beau. Oh, 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 oh là 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 là. D'accord. Alors, cette année, les cortinaires, non seulement il y en a partout, mais c'est des monstres.
Une belle surprise, je m'y attendais pas du tout. Alors, vous voyez en dessous, ce sont des écailleux et les aiguillons sont très petits. Donc je vais les ramasser. Je suis étonné de voir des écailleux de cette taille-là en si bon état parce que je suis tombé sur le petit frère là-bas qui est en sale état. Celui qui est un peu plus loin là-bas qui est quasiment tout pourri. Et bon, généralement là, en cette période, c'est dans cet état-là que je les trouve. Hein. Et ceux-là, c'est vraiment une super bonne surprise. On est sur le chemin du retour, sous un soleil éclatant. J'ai trouvé quelques champignons sympathiques. Donc surtout, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous livrer une recette rapide, facile et délicieuse. Nous voilà de retour à la maison avec notre récolte. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire ce que j'appelle une poêlée automnale. En gros, on va mélanger tous les champignons qu'on a trouvés aujourd'hui. J'ai décidé de rajouter les petites chanterelles que j'ai trouvées, que j'ai filmées lors de ma dernière vidéo, histoire de faire une poêlée vraiment sympa. Alors l'étape que je vais vous montrer maintenant est très importante pour les pieds de mouton et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Le pied de mouton est un champignon qui, si vous le faites sauter dans une poêle avec du beurre ou bien si vous le faites cuire dans un peu d'eau que vous faites réduire pour faire de la sauce, va garder une amertume qui va être assez désagréable. La seule solution pour débarrasser le champignon de son amertume, c'est de faire chauffer de l'eau, de le mettre dedans entre 15 et 20 minutes, de le laisser cuire et surtout de jeter l'eau de cuisson. Parce que l'amertume va se mettre dans l'eau de cuisson. Quand vous allez jeter l'eau de cuisson, l'amertume va partir avec et vous aurez des champignons délicieux, complètement débarrassés de leur amertume, avec lesquels vous pourrez faire un super plat. Pendant ce temps, épluchez une échalote. Lorsqu'elle est épluchée, émincez-la finement. Une fois émincée, allez égoutter vos pieds de mouton et passez à la suite de la recette. Dans une poêle où vous aurez fait fondre un peu de beurre à feu moyen, vous mettez vos échalotes et vous les laissez revenir environ 2 minutes. Après ces 2 minutes, vous passez de feu moyen à feu vif. Ne le mettez pas trop fort parce que vous risquez de faire cramer votre échalote. Vous ajoutez vos champignons et vous les faites cuire une dizaine de minutes en les retournant régulièrement. Après ces 10 minutes, vous ajoutez vos pieds de mouton et vous laissez cuire à nouveau environ 5 minutes, toujours en retournant régulièrement. Un peu de sel et c'est prêt. Et voilà, ça donne ça. Waouh, ça sent super bon. Alors ce mélange d'arômes des différents champignons, ça fait un fumet très complexe. Vraiment, c'est dommage que vous ne puissiez pas en profiter là. Alors cette préparation, si ça vous chante, vous pouvez y ajouter un petit peu de crème. Vous pouvez la présenter séparément dans une assiette. Vous pouvez aussi mélanger cette préparation à du riz, des pâtes. Vous pouvez mettre ça sur une viande grillée. Enfin bref, après, c'est selon votre imagination. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, je vous demanderai de mettre un petit pouce et puis pourquoi pas un commentaire, parce que c'est excellent pour le référencement. Et si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, c'est super simple, hein. Abonnez-vous. Ciao. Wow!